Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne la vidéo dans laquelle je vais comparer deux grosses actions américaines qui ne d'autres que Visa et Mastercard. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager les amis. Alors juste avant de rentrer dans le vif des sujets, je vais juste vous montrer les 25 critères que je prends en compte. La capitalisation boursière, le cours de l'action, le nombre d'employés, price to book, revenu depuis l'année dernière, la marge bénéficiaire brute, excusez-moi, le REE, le ROA, performance des prix sur un mois, sur un an, sur ces 5 dernières années, sur ces 10 dernières années, le rendement annuel des dividendes, le pay ratio, le PE ratio, la debt to equity ratio, la dette à long terme, la marge d'exploitation, estimation de croissance sur 5 dernières années, croissance des dividendes sur les 3 dernières années, comment l'entreprise a augmenté son dividende en pourcentage ces 5 dernières années, année de croissance des dividendes, depuis combien de temps l'entreprise augmente son dividende, le revenu actuel, bénéfice net actuel et la trésorerie, le cash. Capitalisation boursière, Visa 482 milliards, Mastercard 326 milliards. Cours de l'action, cours de l'action de Visa se trade actuellement à 206 dollars, Mastercard 327 dollars. Nombre d'employés, Visa possède 20 500 employés, Mastercard 18 600. J'ai mis en vert parce que moins t'as d'employés, bah, moins tu payes de salaire en fait, tout simplement. Price to book, ces critères doivent être le plus élevé possible. 14, ce qui est correct, hein, ce qui est parfait, 14, mais 56 c'est beaucoup mieux. Revenu depuis l'année dernière, leur revenu a baissé de 4,92% pour Visa et moins 4,18% pour Mastercard. Marge des bénéficiaires bruts, ce qui est excellent pour les deux actions, 97% pour Visa et 100% pour Mastercard, avec un REE de 30,65% pour Visa et 123 pour Mastercard. Le REE, c'est les retours, return on equity, c'est-à-dire le retour sur capitaux propres, ce qui est parfait. Le retour sur actifs, la ROA, 11,50% pour Visa et 18,35% pour Mastercard. Encore une fois, là, vous voyez, il n'y a que du vert sur Mastercard, mais comme vous voyez, c'est assez correct. C'est deux entreprises qui se ressemblent énormément. Deux concurrents comme Coca et Pepsi, j'ai déjà fait cette analyse. Regardez, non, je ne vais pas vous spoiler en fait. Je mets en haut à droite. La performance des prix sur un mois. Moins 3% pour Visa et moins 1,5% pour Mastercard. Performance des prix sur un an. Le cours de l'action a fait plus de 13% ces 12 dernières années, 12 derniers mois, excusez-moi, et moins 12,88% pour Mastercard. Performance des prix sur ces 5 dernières années. Le cours de l'action a fait plus de 170% pour Visa et 245% pour Mastercard. Performance des prix sur 10 ans, plus de 928% et là 1185%, ce qui est juste énorme. Imaginez, vous avez mis 1000 euros en 2010. Là, incroyable. Rendement annuel des dividendes, 0,62% pour Visa et 0,54% pour Mastercard, ce qui est très faible. Mais bon, je m'en fais pas pour ça parce que ce sont des entreprises qui croient hyper rapidement leurs dividendes, plus de 20%. Je crois, de toute façon, c'est écrit en bas. On va arriver tout bientôt avec un PL ratio de 23,58% pour Visa et 27,68%. Le PL ratio, c'est le taux de distribution. Sur 100 euros de bénéfices, combien l'entreprise verse à ses actionnaires? Là, l'entreprise en question verse 23 dollars à ses actionnaires et 76%, enfin 76 dollars dans sa poche. Moins, excusez-moi, plus ce critère est faible, mieux c'est. Parce que ce qui leur laisse une très grosse marge de manœuvre, comme vous voyez ici, avec un PE ratio de 42 et 49 pour Mastercard, ce qui est juste énorme. Surévalué, je dirais, mais bon. Debt to equity ratio n'est pas là pour ça. Debt to equity ratio 1,24, 4,4. La debt to equity ratio, excusez-moi de mon anglais, la debt to equity ratio, c'est la dette sur les fonds propres, sur le capital propre, tout simplement. Plus ce critère est faible, mieux c'est. 1,4. Ce critère, s'il est en dessous de 2, bah 1,50, je dirais, c'est parfait. Là, il a 1,24. C'est-à-dire qu'ils gèrent très bien, ils gèrent très bien leur dette, excusez-moi. 4,4, c'est beaucoup, c'est élevé, je dirais. Dette à long terme, 21 milliards et à 13 milliards. Les banques, comme vous voyez, ils gèrent très bien leur dette. Marge d'exploitation, 64% pour
Visa et 57% pour Mastercard. Estimation de croissance de l'action sur ces 5 prochaines années, en moyenne de 10%, elle va croître. Et là, 16% pour Mastercard. Croissance des dividendes, ils ont augmenté leurs dividendes sur ces 3 dernières années de 21,53% pour Visa et Mastercard 20,20%. Comme vous voyez, c'est très similaire à chaque fois. 20% ici et 24% pour Mastercard. Année de croissance, ça fait 12 ans qu'ils augmentent leurs dividendes et qu'ils versent ça à leurs actionnaires sans interruption. Et ici, 9 ans. Avec un revenu de 21,85 milliards sur cette année et Mastercard 15 milliards. Ce qui reste une différence quand même. Hein. Plus de 6 milliards, c'est beaucoup. Un bénéfice net, du coup, supérieur à Mastercard. Cash, Visa a beaucoup plus de cash que, comme vous voyez ici, Mastercard. Plus de 9 milliards, ce qui est juste énorme. Comme vous voyez, c'est deux actions très similaires. Mais bon, tout dépend de votre point de vue. Si vous voulez acheter les deux, achetez les deux. Moi, je possède une de mon portefeuille. C'est actuellement Visa. Juste parce qu'ils gèrent mieux leurs dettes et puis qu'ils possèdent plus de cash. Mais bon, sur cette analyse, c'est Mastercard qui gagne 13 sur 25, 12,25. 12 sur 25 pour Visa. Moi, j'ai donné mon point de vue. Dans cette vidéo, je n'ai pas donné de conseil d'investissement. Je vous ai juste partagé mon avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter les amis. Merci, ciao ciao.